Salut à tous, salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme tu le sais, je passe l'hiver au Maroc, à Marrakech. Aujourd'hui, on est le 14 décembre, il doit faire 23 degrés, 24 degrés, il fait très très beau. Et pour que tu ne sois pas dépaysé, j'ai fait installer un tableau sur la terrasse de mon appartement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je te ferai une petite vidéo sur l'appartement, comment je l'ai meublé, etc. Pour ceux que ça intéresse d'investir à l'étranger, eh bien, je me ferai un plaisir de vous faire visiter et de vous répondre. Mais comme je te l'ai dit, pour pas que tu sois dépaysé, j'ai fait installer le grand frère. Les marqueurs sont là, et donc on va commencer. De quoi je voulais te parler aujourd'hui? Eh bien, de deux montages que le fisc n'aime pas trop. Comme tu le sais, il est primordial d'avoir des connaissances en fiscalité, de maîtriser la fiscalité de façon à pouvoir optimiser ta fiscalité. Lorsque tu as des revenus fonciers, des revenus BIC, des loyers meublés, etc. ou autres, pour commencer l'immobilier, c'est très important de connaître la fiscalité. Alors peut-être pas dans les moindres détails, mais au moins connaître les différents statuts, les différents régimes, ce que cela implique, etc. C'est ce qu'on appelle pouvoir, du coup, optimiser sa fiscalité ou de l'optimisation fiscale, ce n'est pas interdit. Par contre, il y a des montages qui peuvent être retoqués par le fisc, et c'est ce qu'on appelle des abus de droits fiscaux, un abus de droit fiscal. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ce montage, c'est uniquement pour échapper à l'impôt, et si le fisc arrive à le prouver, eh bien là, par contre, ça peut être retoqué. C'est différent de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale n'est pas interdite. Par exemple, tu as des revenus fonciers en nu. Finalement, il y a une demande en meublé dans ton secteur. Eh bien, tu passes en meublé. Ça te permet de faire plein de choses que j'ai déjà développées. C'est de l'optimisation fiscale, ça n'est pas interdit. Par exemple, tu vas donner à tes enfants en démembrant la propriété et l'usufruit. C'est de l'optimisation fiscale, ça n'est pas interdit. Par contre, il y a des montages qui sont uniquement à but fiscal. Donc moi, aujourd'hui, je vais te parler de deux montages que le fisc n'aime pas trop. Et le premier, ça va concerner le loueur meublé professionnel, le LMP. D'accord? Le LMP qui, disons, touche 25 000 euros de loyer, donc 25 KE, 25 000 euros de loyer annuel, charges comprises. Je te rappelle qu'en meublé, c'est charges comprises. Et donc, il a 25 000 euros de loyer et imaginons qu'il ait 22 000 euros de salaire. D'accord? Donc, en étant 25 000 euros de loyer, il est loueur meublé professionnel puisque les loyers dépassent ses salaires et en plus, il a plus de 23 000 euros de loyer encaissé. Je te rappelle, si tu as moins de 23 000 euros de loyer encaissé par an, moins de 23 000 euros, ne te pose pas la question, même si ça dépasse tes salaires, tu n'es pas concerné par le loueur meublé professionnel. Tu restes LMNP. Donc on parle de ce LMP qui a 25 000 euros de loyer, 22 000 euros de salaire encaissé, et qui se dit que tiens, je vais bientôt revendre. Et vu qu'il va bientôt revendre, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque départ de locataire, il ne va pas remettre en location. Et du coup, il va encaisser 0 ici. Et lorsqu'il ne va pas remettre en location, peut-être pendant 1 an, eh bien, c'est peut-être, je dis des chiffres comme ça, hein, peut-être 4 000 euros de loyer en moins encaissé sur ces appartements. D'accord? Donc, il se dit, tiens, je ne vais pas mettre en location à chaque départ du locataire, etc., puisque je vais vendre. Et le fait de ne pas mettre en location, c'est peut-être 4 000 euros qu'il a perdu. Donc, 4 000 euros moins ces 25 000 euros, il ne sera plus qu'à 21 000 euros de loyer encaissé. Et du coup, il ne dépend plus du LMP. Il repasse dans le statut LMNP, puisqu'il a moins de 23 000 euros encaissés. D'accord? Et du coup, une fois qu'il repasse dans ce statut, il se dit, tiens, je vais vendre. Je vais vendre ici tous les appartements. Je ne sais pas, disons qu'il y en ait 4. Et quand il va les vendre, eh bien, il dépend maintenant du statut LMNP et donc de la plus-value des particuliers, qui est beaucoup moins contraignante que la plus-value des loueurs meublés professionnels. Et comme lorsqu'on vend, on dépend du régime des plus-values dans le statut dans lequel on se trouve, et bien là, en fait, techniquement, il n'a pas volé, puisque en arrêtant de louer, eh bien, il se retrouve de nouveau LMNP, eh bien, il va pouvoir vendre avec le statut le régime des plus-values des particuliers qui est éligible en LMNP, en loueur meublé non professionnel. Sauf
Sauf que le fisc ici, il n'aime pas trop. Comme par hasard, tu as loué pendant des années, et au moment de vendre, 6-8 mois avant, tu as arrêté de louer, tu as encaissé zéro. Attention, ça peut être retoqué. Donc voilà, ça c'est de l'optimisation. Mais ça, on est plus dans l'abus de droit selon moi. Maintenant, je ne te dis pas que ça ne peut pas passer, ça sera à toi de justifier le fait que tu n'aies pas voulu relouer peut-être pour des différents personnels, peut-être pour une mutation, une séparation, que tu n'avais vraiment pas le temps et ça peut passer. Maintenant, si le fisc arrive à prouver que ça a été fait exprès pour pouvoir vendre sous la plus-value des régimes des particuliers, eh bien, je pense que tu seras retoqué. Donc, moi, mon but, il n'est pas de juger ni quoi aux caisses, il est juste de te prévenir de certaines choses. Alors, le deuxième montage qui peut être retoqué, que je vois assez souvent, qui peut être possible, mais attention, encore une fois, il faut très très bien le ficeler avec les professionnels qui t'entourent. Il faut que ce soit justifié par des raisons autres que uniquement gagner de l'impôt ou économiser de l'impôt. Ce montage qui peut être retoqué, c'est celui-là. C'est le fait ici de détenir une SCI à l'IR, l'impôt sur le revenu. D'accord? Attention, accroche-toi à cette technique. De démembrer temporairement l'usufruit à une SAS ici, une autre de tes sociétés, une SAS, et donc tu lui démembres temporairement l'usufruit, disons 15 ans. Cette SAS va exploiter en meublé tes appartements. Elle va donc bénéficier de la fiscalité du meublé avec amortissement et tout ce qui s'ensuit maintenant peut-être que tu connais. Cette SAS va régler un loyer à la SCI. Je ne rentre pas trop dans les détails puisque je le fais dans ma formation, mais je t'explique un petit peu en gros. Ensuite, lorsque toi, tu vas exploiter ici pendant 15 ou 20 ans, eh bien, tu auras bénéficié de la fiscalité des revenus BIC, des loyers meublés. Sauf que ici, plus tu gardes et plus tu veux vendre, plus tu te fais taxer la plus-value professionnelle. Donc, le montage que je vois de certains, c'est de, eh bien, arriver au bout de 15-20 ans, arrêter ici le démembrement d'usufruit temporaire. On stoppe à la SAS, et du coup, l'usufruit revient à la SCI, qui est, je te rappelle, à l'IR, qui bénéficie donc de la plus-value des régimes des particuliers. Et lorsque l'usufruit s'est arrêté, eh bien, après on vend. Et on bénéficie finalement de la plus-value des particuliers avec l'exonération, les abattements, pardon, pour durée de détention. Et là, c'est pareil. Attention, si c'est prouvé que c'est uniquement pour échapper à la plus-value des professionnels, eh bien, le fisc va trop toquer. Il faut vraiment que ce soit justifié. Je ne vais pas rentrer dans les détails, à voir avec les professionnels qui t'entourent, mais il faut que ce soit justifié. Des raisons valables et que tu arrives à prouver que ce n'est pas uniquement par intérêt fiscal. Je te répète, l'abus de droit fiscal est différent de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, elle est autorisée, on a le droit. L'abus de droit fiscal, c'est interdit. Donc voilà. Alors il y en a un autre aussi que je vais te dire, faire très attention. J'en ai vu aussi beaucoup ont acheté une résidence principale avec un PTZ, un prêt à taux zéro. Tu sais que le prêt à taux zéro, il engage à certaines choses. D'accord? On n'a pas le droit de louer pendant un certain nombre d'années, etc. On n'a pas le droit de vendre avant un certain nombre d'années, etc. J'ai vu beaucoup de gens bénéficier de ce PTZ et vendre leur résidence principale au bout de 3 ou 4 ans. Eh bien attention, sache que c'est interdit. Le PTZ, c'est un prêt à taux zéro. C'est quelque chose qui est réglementé par l'État, les banques, etc. Donc sache que c'est interdit de la vendre. Renseigne-toi bien avant de faire le PTZ. Si tu dois racheter une autre résidence principale et que tu veux vendre celle-là, dans ce cas-là, je te conseille de faire transférer ton PTZ. Transfert de PTZ, il est possible vers une autre résidence principale. Mais si tu veux faire un coup d'achat-revente en bénéficiant d'un PTZ, attention, tu risques de te faire aussi retoquer et tu seras redevable immédiatement du remboursement du PTZ. Donc voilà, fais très attention. Bon, j'espère que cette première vidéo que je te fais depuis ma résidence secondaire à Marrakech te plaît. Si c'est le cas, partage, mets un like. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait ces montages et qu'est-ce que tu en penses. Si tu es intéressé par l'immobilier, j'ai créé une mini-formation gratuite. Regarde, les liens sont dans la description. Si tu veux nous rejoindre avec moi, Manu, toute la team, tout mon réseau, la team NPR, eh bien, regarde également, les liens sont en description. En attendant, je te souhaite une bonne journée ici, très ensoleillée. Si tu es de passage sur Marrakech, n'hésite pas à me contacter, c'est avec plaisir qu'on ira boire un verre et manger un morceau. En attendant, très bonne journée à toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!